Donc on a intérêt, nous-mêmes, à faire table rase et puis aller l'adorer. Voilà pourquoi il dit, c'est l'islam. En fait, c'est nous qui avons besoin de l'islam. L'islam n'a pas besoin de nous. L'islam s'en fout de nous. Donc mon frère, si tu deviens musulman pour toi-même. C'est ton âme que tu viens sauver. Parce que sans toi, il y a des gens qui vont devenir musulmans. C'est-à-dire que, même si toi tu refuses, non, il y a des gens qui vont devenir musulmans. Avant toi, il y a des gens qui étaient musulmans. Après toi, d'autres seront musulmans. Les gens continueront d'être musulmans. Donc c'est toi qui as à gagner. C'est pas l'islam. Et quand tu deviens musulman, au moins, comme on le dit, tu as un alibi. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu peux utiliser devant Dieu pour faire pitié. C'est ça que je comprends. Au jour de la résurrection, tu as quelque chose au moins que tu peux utiliser pour faire pitié devant Dieu. C'est quoi? C'est l'islam. C'est quoi? C'est ta prosternation. Ah Seigneur, il s'est allé à la mosquée, c'est vrai qu'il est si mauvais. Il a fait les faux trucs, il sait. Mais quand il était l'heure de prier, là, il ne laissait pas la prière, il va te prier. Tout en espérant que tu me pardonnes un jour. Ah Seigneur, c'est vrai que moi je ne suis pas bien. Il faisait les mauvaises choses sur la terre. Mais il y avait la foi que toi tu es vrai. Voilà pourquoi chaque jour j'allais à la mosquée. Aie pitié de moi, ne me donne pas l'enfer. Ah Seigneur, faut te rappeler au moins des actions qu'il a fait sur la terre, les bonnes actions là. La partie où je me suis converti, pas à cause de quelqu'un, mais parce qu'il sentait que toi, je voulais me rapprocher de toi, même si je n'ai pas été parfait dans ma démarche. Mais au moins, souviens-toi qu'il y a des moments, ah, il a fait ça, il a fait ça. Ça, c'est un alibi. Parce que Dieu dit, ceux qui se sont prosternés devant sa face, devant lui, qui ont pleuré pardon pour leurs péchés, qui ont eu la crainte et qui n'ont jamais désespéré de sa miséricorde, eux, ils ne vont pas aller en enfer. C'est écrit dans le Coran. Dieu dit qu'ils ne vont pas aller en enfer. Donc déjà être musulman, c'est la garantie que toi là, tu es sauvé. C'est ton argument en fait. C'est l'argument que tu as pour dire, hé Dieu, j'étais musulman. Faut sciencer. La seule chose qui peut faire que Dieu va sciencer, c'est que tu es musulman. Tu es musulman. Il faut, ah, tu as fait les faux trucs. Mais le simple fait que tu es musulman là, ça peut basculer. En fait, à la dernière minute quoi, tu parles au paradis. Même si on pèse tes péchés dans la balance, tes péchés la pèsent lourd que le monde de son contenu. Mais une fois que dans ta parole on voit, une fois tu as dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cette parole-là, Dieu dit que ça pèse lourd que le monde de son contenu. Et que personne ne va dire cette parole-là de sa bouche avec sincérité, avec fermeté. Et puis la personne va aller en enfer. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi nous, moi, je te parlais de moi particulièrement. J'ai jamais peur de quelque chose. Depuis que je suis devenu musulman, il n'y a pas quelque chose qui me fait peur. Quand il dit il n'y a pas quelque chose qui me fait peur, c'est pas qu'il est un brave. Non. Même quand il pêche, il ne s'est jamais découragé. C'est qu'il me dit qu'il y a déjà un acquis. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un qui disait que. Je te prends un exemple. C'est comme un père de famille qui a des enfants. Quand ton père est boss là, d'abord il y a un problème qui dit quand ton père est boss là, tu n'as pas peur de marcher dans la rue. Mais même si tu verses quelque chose, tu sais que ah, même si on t'a attrapé là, ton père va te libérer. Quand tu sais que tu es assis derrière quelque chose là, tu n'as pas peur de rendre ou bien quelque chose qui va se passer, tu sais que forcer là, si on a appelé ton chao, et puis on dit ah ton fils est dans un problème, hein, forcer, tu n'as pas dormi là-bas. C'est comme ça les musulmans. C'est que nous on se dit qu'on a l'islam, non. On n'a pas peur. C'est comme ça que je vois la chose. Il me dit il n'est pas. Même si le diable me fauche, il va me lever. Même si c'est dur comment, un jour Dieu va décater une petite porte, ça va sortir. Même si c'est 4, même si quelqu'un vient devant sur les réseaux sociaux, comme je suis une personnalité publique, puis il me décharge sur les réseaux, il me gâte, il n'aurait jamais peur. Parce qu'il me dit que je sais pas, il veut que ce que j'ai reçu dans mon Dieu te le transmette ça mon frère. Là quand tu vas te convertir, il n'y a pas quelqu'un qui a te menti. Il n'y a pas quelqu'un qui a te trompé. Tu n'auras pas peur de quelque chose. Tu vas respecter la vie seulement. Tu vas respecter les règles de la vie. Aîné, tu le respectes. Plus petit que toi, tu le considères. Où il y a le faux, tu t'éloignes. Où il y a le vrai, tu te mets à fond. C'est tout. Quand tu as gâté là, tu demandes pardon. Pardon à Dieu et pardon à la personne chez qui tu as gâté. À part ça là, c'est fini. N'aie plus peur, continue ta vie.
vis seulement. Crains Dieu. Laisse les gens parler. Il n'y a pas quelque chose qui va t'arriver. Parce que, de toute façon, en 2040 là, ou en 2052, ou en 2070, est-ce que c'est sûr qu'on sera vivant? C'est pas sûr. Hein. Peut-être en 2090 même, Facebook, TikTok, nous tous qui sommes misères, on est morts. Donc ce n'est qu'une question de temps. Tu me hais là, c'est pour quelque chose, c'est pour juste un temps. Tu me veux du mal, c'est pour juste un temps. Je ne suis pas bon, c'est pour juste un temps. Ou bien, dans 20 ans, on ne parle plus de moi. Dans 40 ans, on ne parle plus de moi. Toi aussi, on ne parlera plus de toi dans 50 ans. C'est fini. Nous tous là, on va aller là-bas là. On va aller gérer en bas en haut là-bas. Donc, galère que tu vis sur la terre, puis ça te met les idées dans la tête. C'est pour un temps, mon frère. C'est parce que quand tu es en galère, que tu n'as pas la foi, le diable vient te mettre dans la tête que Joe, c'est maintenant ou jamais. Tu vas mourir dans la galère. Non. Quand tu es musulman, puis tu as la foi là, quand ça arrive, tu dis. D'ailleurs, même Dieu dit dans le Coran, Surat 26, il dit, vous pensez que vous allez dire que vous êtes musulman, et puis on ne va pas vous éprouver. Vous serez là comme ça, peinard, je mange, je dors. Dans ce cas-là, où est le goût que tu es croyant? Où est ça? Parce que la différence entre le croyant et le mécréant, c'est que le mécréant sur la terre, lui, il est à l'aise. Lui, il vit sa vie ici. Il y a des gens qui disent, vis ta vie. Quand si tu meurs demain, c'est fini. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pour les mécréants. Ça, c'est pour eux. C'est ici, ils vivent. Nous, notre vie, là, c'est pas ici. Nous, on a des passages ici. On utilise cette vie-là pour avoir une meilleure place dans l'au-delà. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre. Hein. Mais notre vie ici, là, on met dans notre tête qu'on a des passages. Mon frère, quand tu as des passages quelque part, là, c'est pas le lieu qui t'intéresse. C'est où tu t'en vas là qui t'intéresse, n'est-ce pas? Imagine le cas, tu es dans la Boaké, le cas gare quelque part. On dit, bon, descendez, vous allez aller manger un peu. Et que quand tu as venu manger, tu as dormi. Et tu sais que le cas peut démarrer à n'importe quel moment. Donc, même en mangeant, tu fais quoi? Tu regardes le cas. Dès qu'il fait pépin, tu es prêt à monter dedans pour partir. C'est comme ça notre vie ici. Bien qu'on mange, bien qu'on profite de la vie, mais on pense toujours à Dieu. On pense toujours au jour de la résurrection. On se prépare. Voilà pourquoi dans ce Ramadan là, nous on est en train de se préparer. Nous Ramadan, ce n'est pas une grève de faim chez nous. Il y a les gens qui entendent Ramadan, les cœurs partent comme ça. Ils ont peur. Manger. Tu as vu? C'est dur pour l'homme de se priver de manger. Manger. Est-ce qu'il peut se priver de son argent? C'est que si manger seulement la vie, c'est dur pour lui. Est-ce que l'argent va faire ce que vous te donner? Voilà pourquoi il dit l'homme est très ingrat envers lui-même, envers son Seigneur. Et l'homme est très avare. Manger, hein. On dit on se priver de nourriture pendant quelques heures. C'est même pas toute une journée. Pendant quelques heures. Les gars, les crèmes. Oh, ça nous réjouit parce qu'on se dit, mais c'est quand on va avoir ça? Et on se dit peut-être que ça sera notre dernier Ramadan. Parce que c'est le seul moyen là où quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu sait que tu es sincère. Au moins, c'est que c'est le seul temps là, dans le Ramadan au moins là, en fait, tu as l'argument pour demander pardon. Ah, je jeûne, je me suis privé de nourriture, je me suis privé de... C'est-à-dire qu'on ne reste pas dans le mania pour enlever le mania. C'est quand tu sors dans le mania, tu as la possibilité dans... Donc nous, le Ramadan te permet de sortir dans le mania. Maintenant pour demander pardon maintenant à Dieu. Il est audible quand tu lui demandes pardon dans le Ramadan. Quand tu es prosterné, tu as faim. Tu peux manger, hein. Tu as l'argent sur toi, tu peux payer une nourriture pour manger. Mais tu ne fais pas, par crainte, parce qu'il a institué quelque chose que tu respectes. Quand tu lui demandes pardon, on sent la sincérité dedans. Tu te prives de nourriture pendant ce temps, les autres ont de manger, ont de boire. Tu te dis, ah Seigneur, pourquoi ne pas faire comme eux? Tu as fait ça pendant des mois. Dieu dit, consacre un petit mois pour moi. Fais ça. Job-toi. Quand la canne était organisée, tu as vu qu'il y avait de l'effervescence, tout le monde était. Ouais, la canne, ouais. Ivoirien, tout le monde était fier. Mais le Ramadan est arrivé là. C'est là où on voit les véritables fiers. Parce qu'il faut être fier de Dieu que d'être fier pour quelque chose qui n'est pas. Est-ce que la canne n'est pas finie? C'est fini. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va organiser? On ne sait même plus. N'est-ce pas? Donc on a dit, comme on ne sait pas quand on va organiser, on n'a qu'à profiter, non? N'est-ce pas? C'est comme ça le Ramadan aussi. Comme on ne sait pas, c'est quand on mourit. On ne sait pas, c'est quand notre dernier Ramadan là. C'est le moment de profiter de ça. Parce qu'il peut me lever tout de suite et puis, bon. Mon frère, si toi tu tues quelqu'un tout de suite là, on te prend, on t'envoie à la police. Tu vas aller rendre compte de ça devant le tribunal, n'est-ce pas? On peut te condamner pour 20 ans de prison, 10 ans de prison. Mais quand Dieu nous tue là, qui peut te prendre contre lui? Quand Dieu prend l'âme de quelqu'un, ça te fait mal ou ça te fait pas mal ou est-ce que tu peux porter plainte? Quelque chose ta douleur. S'il est trop fâché même, il enlève ton papa.
Pour te faire bien mal là même là, il enlève ton papa qui te... Et ton papa même qui te démoisit, qui te donne tout là, il le prend. Depuis que tu dis là, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas quelqu'un qui peut porter plainte contre Dieu. On pleure, ah, Seigneur, pourquoi si tôt? Il est déjà parti. Mais toi, il faut tuer quelqu'un, tu vas voir. C'est pour dire qu'on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Il a sa place, on a notre place. Nous là, c'est pour nous là. Comment on fait pour qu'il n'a pas pitié de nous là? C'est ça, c'est dans ça on est. Donc ce que moi je peux te dire en tant que frère, en tant que jeune, tu t'es déplacé, tu es venu ici. C'est pas un hasard. Tu pourrais aller faire beaucoup de choses, hein, frère Zangoubin. Il y a beaucoup de choses à aller, il y a beaucoup de moments bien là. Le temps qu'on a le temps de perdre ici là, peut-être que si tu étais parti quelque part, tu allais gagner pour toi. Mais tu as laissé. Tu es venu. Tu dis de te parler de l'islam. Le petit temps qu'on a passé là, non, tu ne peux pas comprendre comment les anges même sont contents. C'est que comment même Dieu même il nous regarde et puis les chiens dit, ah au moins voilà deux jeunes dans tout Ourourou là, dans tout ce qui se passe dans ce monde là. Voilà deux jeunes qui sont assis, ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de parler de ce qui, de eux-mêmes leur propre avenir. Parce que notre avenir c'est pas ici. C'est ce qu'on va devenir après notre mort là, c'est ça qui est notre avenir. Non, on a pris notre temps pour se concentrer pour parler de ce qui est important. D'autres qui vont nous dire aussi, ils n'ont rien à faire. On d'aller chercher, les Chinois sont en train de construire des immeubles. Mais Dieu dit que tout ça, ça va finir. Tout va disparaître. Donc mon temps, c'est vrai, il y a les construire immeubles, mais mon meilleur temps, c'est de parler de Dieu et mon frère. Donc frère, en tout cas, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. On est le premier jour du mois de Ramadan. La balle est dans ton camp. Si tu es prêt à te convertir, c'est maintenant ou le jour que tu veux. Mais le jour que toi tu veux là, c'est pas forcément le jour que Dieu veut. Tu peux le mettre à demain. Mais qu'est-ce que vous que demain va arriver? Je ne t'oblige pas non plus. Mais je t'ai tout dit. Et je t'ai tout dit. En tout cas, j'ai tout détaillé. Le peu que je connaissais, il était détaillé. Ce qui fait que moi, je suis encore musulman. Et puis, je suis fier d'être musulman. J'ai pris pour que Dieu prenne mon âme dans l'islam. Il te l'a dit. À toi maintenant, de me... Au vu et au su de tout ça, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu es prêt vraiment à te consacrer, à devenir musulman? Déjà de base, déjà. Parce que devenir musulman est une chose. Demeurer musulman en a une autre. Tu peux devenir musulman, mais est-ce que tu vas demeurer musulman? D'abord, deviens. Et puis tu vas demeurer. Par la suite, Inch'Allah. Est-ce que tu es prêt à te convertir? Là où je suis à ce moment, là-bas, tout le monde est chrétien là-bas. Ok. Et je me dis que je ne suis pas vraiment dans un environnement où je vais apprendre même la religion de l'islam. Tu te dis qu'étant là-bas, tu ne pourras pas apprendre l'islam. C'est ça? Parce que moi, il y a besoin de soit peut-être un mentor. Tu as besoin de quelqu'un pour te suivre en réalité. J'ai déjà été, je vais commencer à les applications du Coran. D'accord. C'est déjà bien. Il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure. Sinon, déjà, le profondément, je suis déjà engagé dans la religion. Mais comme je vois mon religion actuellement. En fait, tu veux devenir musulman, mais les conditions te l'empêchent. Tu te dis que si tu es musulman, non seulement tu ne pourras pas pratiquer, parce qu'il n'y a personne à côté de toi, puisque ta famille est chrétienne. Du coup, tu te dis que ça sera chaud. Tu ne pourras pas. Ça, c'est pas vraiment un problème. Mais c'est quoi? Moi, je veux savoir c'est quoi le véritable problème. Parce que si je dois me lancer à fond même dans la religion musulmane, il va falloir que moi-même je m'asseye vraiment. Parce que j'aurais voulu déjà avoir quelques enseignements. Parce que je connais, à part aujourd'hui, je n'avais même pas l'idée de la définition de l'islam. C'est vous qui m'avez éclairé. Donc je voulais vraiment faire une introspection de moi-même. Il n'y a pas de problème. Regarder, voilà, bien me lancer à fond. Il n'y a pas de problème. Pas regarder en arrière, puis retomber dans certaines choses. Il n'y a pas de problème. Déjà, l'islam n'est pas là pour... c'est que je suis d'accord avec
ta position. Donc je veux te dire que c'est pas quand on est propre qu'on devient musulman. C'est pas quand on a la vie rangée qu'on devient musulman. Autrement dit, si tu as la vie rangée que tu deviens musulman, dans ce cas l'islam t'a servi à quoi? Ça t'a rien fait. Si tu te comportes déjà bien, tu es déjà bon, puis tu deviens musulman, c'est que l'islam t'a fait quoi? T'a apporté quoi de plus? Rien. L'islam n'est pas là pour les bons. Hein. L'islam est là pour ceux qui ne sont pas bons. L'islam est là pour les amener à être bons. D'où l'utilité de l'islam. Si tu es déjà bon, ça peut bien être musulman, mais tu es déjà bon. L'islam va t'apporter quoi d'autre? C'est quand on sait qu'on est dans une position bizarre. On est sale quand on va se laver. Mais tu es déjà propre, tu vas aller faire dans la douche. Or, l'islam est là pour te parfaire. Il est là pour te nettoyer. L'islam est là pour t'apporter un nouveau regard, un nouvel air, une nouvelle respiration, un nouveau comportement. Passer d'un état A à un état B. Mais si toi tu veux te parfaire avant d'être musulman, c'est chaud. L'islam n'a pas besoin de toi. Les faux types là, c'est d'eux l'islam a besoin. Les gars qui sont perdus là, c'est d'eux l'islam a besoin. Voilà pourquoi dans la sourate 14, verset 1, Allah dit que le prophète vient nous faire sortir des ténèbres. Il vient faire sortir les gens des ténèbres dans la lumière. C'est quand tu es dans les ténèbres que l'islam vient t'éclairer. Mais si toi tu es derrière la lumière, l'islam ne va pas te servir à grande chose. Tu vois. Voilà. Donc pour te dire que faut pas penser à ça. Ne dis pas que non, moi je serai, comme je ne me comporte pas bien, donc je ne peux pas devenir musulman parce que si je me mets dedans, je ne peux pas aller à gauche et à droite. Non, 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 non. Ce que tu vas devenir devant là, tu n'es pas responsable de ça, tu n'es pas connaisseur de ça plutôt, je veux dire. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir devant, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, moi je me dis, tu décides de t'engager pour que tu sois comme ça. Ça, tu comprends? Tu décides de faire un choix, de t'engager pour que Dieu t'aide à délaisser ce que tu es dedans. Maintenant, faut pas, sans Dieu, tu ne pourras pas faire. Sans l'islam, tu ne pourras pas quitter. Tous ceux qui ont dit ça sont restés dedans. Il n'y en a un qui est sorti. Non, moi, il y a du parfait d'abord. Il y a bien arrêter certaines choses avant de devenir musulman. Tu ne vas jamais arrêter. Parce que qu'est-ce qui va te faire arrêter? Tu n'as pas ça. L'élément qui peut te faire arrêter, là, tu n'as pas. Or, c'est l'islam qui a ce petit élément-là, comme je t'ai cité, par exemple, la prière, qui peut t'amener même à ralentir certaines choses. Si chaque jour tu es dans le maquis, mais quand tu vas prier 5 fois par jour, tu vas voir que tu vas passer plus de temps à la mosquée que dans le maquis. Déjà, ça te permet de t'en sortir. Si tu t'es habitué à te bagarrer, ou même tu t'es habitué à faire des trucs qui ne sont pas utiles, tu vois que quand tu deviens musulman, l'islam t'invite à la méditation de la vie, à beaucoup de choses. Ça te fait sortir de la distraction dans laquelle tu étais à la concentration. Voilà, donc on ne devient pas parfait pour devenir musulman. C'est l'islam qui rend parfait. Tu vois. Donc, il n'y a pas de souci. Tu vois comme tu peux le faire. Moi, à ta place, moi, en tout cas, mon souhait, c'est que tu deviennes musulman naturellement. Mais si tu vois que tu ne le sens pas, Allah dit nulle contrainte en religion. Dans le Coran, Sourate 255. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Dieu dit le vrai et le faux. Quand tu vois, tu n'as pas besoin de trop parler. Celui que Allah guide, Allah dit celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah il égare, tu ne trouveras personne aussi pour les guider. Voilà, donc je te remercie au moins d'être passé et d'avoir au moins compris. Et Dieu m'en est témoin que je te l'ai transmis. Mon devoir c'est de transmettre le message. Et toi et moi, on est d'accord que je te l'ai transmis. Oui. Voilà, d'accord. Merci d'avoir confirmé que je te l'ai transmis. Et voilà, peut-être que le temps que tu vas réfléchir, je suis toujours ouvert, mon numéro il est ouvert. Tu pourras appeler et puis si possible pour nous annoncer la nouvelle que tu veux te convertir et on le fera, Inch'Allah. Ça marche. Mais avant ça, je tenais à rappeler de ne pas oublier, on a lancé l'opération, on va dire j'ai lancé, j'ai fait ça de manière personnelle. De manière personnelle, j'ai lancé l'opération SOS Ramadan, c'est-à-dire vu que les gens ont été déguerpis, il y a des gens qui n'ont plus de domicile ferme et fixe. Les gens qui n'arrivent plus à dormir dans des endroits, on va dire. Et en même temps, le Ramadan est tombé sur eux. Du coup, on demande aux gens de pouvoir aider ces personnes-là qui ont été déguerpies et qui sont jeunes. C'est pas facile, les frères. C'est pas facile. Donc, du coup, on vous demande d'envoyer sur le 07 68 97 34 05 la somme que vous voulez. On achète un petit truc, on remet comme ça pêle-mêle aux gens pour rompre leur jeûne, c'est tout.
C'est pour juste la rupture, aider les gens à rompre le jeûne. Donc, si vous êtes intéressé à cette initiative, il y aura d'autres initiatives, mais ça, c'est pour spécialement rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Aider les démunis, surtout les déguerpis, à pouvoir rompre le jeûne. Donc, le numéro que vous allez appeler, c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Et aussi, n'oubliez pas le projet DDR, le projet le plus important de la DDR, qui est la construction du centre des convertis. Vous voyez, les gens se convertissent. Il y a une famille qui se convertit, ils arrivent demain, même d'autres aussi vont venir encore, une autre famille qui veut se convertir demain. Mais on n'a pas encore eu la possibilité de construire le centre. Donc, n'oubliez pas aussi l'opération 1000 francs pour un internaute. Voilà, pour ceux qui veulent contribuer pour la construction de notre centre. Cette mosquée qu'on va construire, le centre qui va abriter nos frères qui se convertissent à l'islam pour être formés. Le numéro, c'est le plus 225. Pour le centre surtout, hein, pour le centre surtout, c'est le plus 225 07 47 32 04 55. Pour le centre chargé de convertis, n'oubliez pas, le Ramadan, c'est le moment. S'il vous plaît, vous pouvez envoyer, appelez le numéro plus 225 07 47 32 04 55 pour ceux qui veulent contribuer pour le centre chargé de convertis. Mais pour ceux qui veulent participer à mon initiative SOS Ramadan, le numéro c'est le plus 225 07 68 97 34 05. Ça c'est pour SOS Ramadan. Vous appelez le plus 225 07 68 97 34 05. Voilà, c'est pour aider ceux qui ne savent pas pourquoi, c'est pour aider. Ça, il n'y a pas de somme, hein. Tu donnes ce que tu peux. Si ça peut acheter de l'huile, de l'eau pour donner à quelqu'un pour qu'il rompe une date, on va le faire. On va leur remettre ça durant la journée et le soir ils pourront rompre les jeûnes avec ça. En attendant, Figayo, c'est pour bientôt, Inch'Allah. On sera à Figayo, peut-être le jeudi, Inch'Allah. Donc le numéro il est orange et il est wave pour l'SOS Ramadan et aussi pour le centre chargé de convertis, il est orange, il est wave. Centre chargé de convertis 07 47 32 04 55. Maintenant pour SOS Ramadan 07 68 97 34 05. Merci beaucoup d'être passé, mon frère. C'est le frère Williams. Aki Williams. Ok, enchanté mon frère. Merci beaucoup d'être passé. Et il est déjà l'heure pour nous. On va chercher à se rapprocher de la prière et pardon de la mosquée pour rompre et puis aller prier. Donc on se donne rendez-vous peut-être une autre fois. Okay, donc tu pourras passer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu peux appeler. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et on se dit à bientôt. À vous à la sortie. Donc on s'appelle. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc n'oubliez pas le numéro plus 225 07 68 97 34 05 pour SOS Ramadan. Aider nos personnes déguerpies à rompre le jeûne. C'est tout. On va les aider à rompre le jeûne. Bonne rupture à vous. qu'Allah vous en donne les mérites et qu'Allah nous donne les mérites aussi de ce jeûne. Merci beaucoup et n'oubliez pas aussi vos médicaments, vos thés sont là, n'oubliez pas. Ceux qui n'ont pas encore acheté les thés, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous. N'oubliez pas, opération un internaute, 1000 francs pour le centre chargé des convertis 07 47 32 04 55. Et aussi SOS Ramadan 07 68 97. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Bonne rupture. Première victoire des musulmans sur la chaleur, la difficulté vous voyez que c'est faisable. On a fait le premier jour tranquille. Il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas? Alors, force à nous et on continue, on est ensemble. Salam à tous.